Heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir un autre site pour collecter des données statistiques pour la plupart des pays. C'est un site aussi très intéressant. Nous avons vu la science passée, nous avons collecté des données au niveau du site Perspective Monde qui est développé par l'université Sherbrooke. Nous avons vu que c'est un site très intéressant qui renferme beaucoup d'informations statistiques pour la plupart des pays au monde. Je vous ai montré comment télécharger des données au niveau de ce site. La science surpassée, nous avons collecté des données au niveau du site de l'OCDE. Je vous ai montré deux liens pour collecter des données au niveau de l'OCDE. Aujourd'hui, le site dont je vais vous parler est développé par les Nations Unies. C'est un site qui est très intéressant. Le site s'appelle UN Data. Si vous voulez accéder à ce lien, vous allez voir, vous allez écrire data.un.org. Dans tous les cas, je vais mettre le lien en description de cette vidéo. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas pu regarder les deux séances concernant la collecte des données au niveau du site de l'OCDE et au niveau du site Perspective Monde développé par l'université Sherbrooke, vous allez trouver les vidéos au niveau de ma page Facebook. Nous allons voir rapidement comment collecter des données au niveau de ce site. Franchement, c'est un site que j'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup d'informations statistiques que vous allez trouver là-bas. Pour accéder aux données, vous allez voir ici Data Maths. Vous allez cliquer sur ça. Automatiquement, on va vous diriger au niveau de cette page. Une fois que vous venez au niveau de cette page, vous allez voir ici Dataset. Ok, vous avez ici Source, vous avez Topics. En fait, lorsque vous cliquez ici, directement, elle vous donne accès au niveau des données. Ok, et en même temps, il vous donne les sources. Par exemple, ça c'est les sources United Nations Statistics Division. Ça provient des Nations Unies. Les données ont été produites par cette division-là, la division des statistiques pour les Nations Unies. Également, la même chose, United Nations Statistics Division. Par exemple, au niveau de Demographic Statistics Database, les données statistiques sur la démographie et aussi des données concernant l'énergie, ça provient des Nations Unies, également des Nations Unies. Et vous avez ici Food and Agriculture Organization, FAO. Ces données-là ont été bien sûr collectées, bien sûr, et mises à la disposition par les Nations Unies grâce à ce lien-là, mais la source c'est FAO. Gender Info, United Nations, ça provient des Nations Unies. On vous donne toutes les sources. Vous allez voir comment collecter les données, que ça soit au niveau des datasets ou bien au niveau des sources ou bien au niveau des topics. En fait, quand vous venez au niveau des sources, on vous donne en fait les sources d'où proviennent les données. Vous avez les données provenant ici de FAO et vous avez ici International Labour Organization, c'est-à-dire l'OIT, Organisation internationale du travail, International Monetary Fund, ça c'est le Fonds monétaire international. On vous donne d'autres sources parce que les données qui sont mises à votre disposition, d'autres proviennent des Nations Unies même, d'autres proviennent d'autres sources, par exemple l'OIT, le Fonds monétaire international, l'UNESCO, ainsi de suite. Vous avez d'autres sources, beaucoup de sources. Et là, vous avez ici Topic. Topic, c'est à ce niveau, vous allez avoir plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques pour lesquelles vous pouvez collecter des indicateurs, des données concernant un certain nombre d'indicateurs par thématique. Par exemple, ici, crime. Vous avez ici Education, Energy, Environment, Finance, Food and Agriculture, Gender, Health, Human Development, Indicator Database, Industry, Information Communication Technology, Labor, National Account. Tout ça, ce sont des thématiques sur lesquelles, bien sûr, vous pouvez être intéressé et vous pouvez avoir des indicateurs concernant chacune de ces thématiques-là. Je vais vous montrer au niveau des datasets comment collecter les données. Sinon, vous allez voir les deux autres options aussi. À partir des autres options, vous pouvez avoir accès aux données. Prenons d'abord dataset. Ok. Supposons que nous voulons avoir des données, par exemple, démographiques. Ok. Pour un certain nombre de pays, par exemple. Vous allez dérouler ici Demographic Statistics Database. Vous allez dérouler en cliquant sur plus. Et vous allez voir, ici on vous donne City Population by Sex, City and City Type, ok, presque tous les indicateurs démographiques, vous allez les voir ici, ok. Voilà, donc ça c'est concernant, si j'ai choisi Demographic Statistics Database, si je vais avoir des données démographiques, vous allez voir beaucoup d'informations, ok. Je ne sais pas quel indicateur je vais choisir,
Bon, je vais pas choisir démographique, je vais voir peut-être environment statistique. Ok. Il y a tellement d'indicateurs au point où je ne sais pas quel indicateur choisir. Énergie. Je vais voir les données énergétiques. Vous allez voir par exemple électricité, des données concernant la consommation, je pense, ou bien production d'électricité, je pense. Où est-ce que je vais voir? Ça, c'est uranium. Solar electricity, par exemple, voilà, énergie solaire, l'électricité va produire à partir de l'énergie solaire. Je vais voir, je vais dérouler. Il faut dérouler parce qu'il y a ça. Voilà, total solar production. Voilà, ça c'est de l'électricité produite à partir de, bien sûr, du solaire. Donc, si vous cliquez sur View Data, c'est là où vous allez voir View Data. Ça vous permet d'avoir accès aux données concernant l'électricité produite à partir, bien sûr, du solaire. View Data, si on clique sur ça, vous allez voir que vous avez plusieurs pays. Voilà, on vous donne la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Vous allez voir la quantité, je pense c'est en kilowatts, je crois. Voilà, c'est en kilowatts. Kilowatts heures. Millions, je pense en millions de kilowattheures. 21 ici sont 2 pour les cas de l'Algérie et on vous donne les années à partir de 2019, 2018, 2017, 2016. Déjà, si vous regardez ici Afghanistan, on a donné les informations de 2019, ok. Vous allez voir Algérie, par exemple Algérie, on vous a donné pour 2018, 2017, 2016, 2015 concernant la production d'énergie, de l'électricité produite bien sûr à partir de l'énergie solaire. Et vous allez voir plusieurs pays. Bon, moi ce que je vais vous montrer, si vous voulez choisir vous-même, bien sûr, des informations concernant des pays bien précis, également des années bien précises. Je vais vous montrer comment faire ça. Là, il faut appliquer des filtres, c'est-à-dire il faut filtrer les données. Vous allez voir à gauche ici, vous allez voir ici, on vous donne la possibilité de filtrer des données. On vous dit Select Filters. Maintenant, vous allez choisir les pays pour lesquels vous voulez avoir ces données-là. Je choisis ici, vous avez plusieurs pays et vous allez voir ici un petit carré. Si vous voulez choisir un pays, vous allez cocher le carré qui est à côté du pays. Voilà. Vous avez tous les pays, la plupart des pays au monde. Je vais choisir un pays quelconque. Burundi, bon, Canada, voilà. Juste pour exemple, je vais choisir un autre pays encore. Cuba, je sais pas, un autre pays. Égypte, où il se trouve? Égypte. Arbitrairement, je vais voir, je choisis des pays quelconques. Gabon, ok. Grèce, voilà. Je choisir n'importe quel pays. Mali, Mauritanie, Maroc, Népal. J'ai choisi seulement Nigeria. Alors, j'ai choisi les pays, ok, pour lesquels je vais avoir des informations concernant la production d'électricité provenant de l'énergie solaire. Il faut filtrer aussi les années. Vous voulez avoir pour quelle année? J'ai besoin de données à partir de 2019, de données à avoir 2018, 2017, 2016, 2015. Je m'arrête. Moi, j'ai besoin juste des informations, par exemple, pour ces années-là, ok? Comment vous allez faire maintenant pour appliquer les filtres que vous venez de... Voilà, vous voulez de choisir. Vous allez appliquer ici, Apply Filters. Vous allez appliquer les filtres. Appliquer. Vous allez voir directement, on va vous produire ces informations. Canada, tout à l'heure, j'ai choisi Canada, n'est-ce pas? Vous avez Canada, Canada, Canada. En fait, on vous donne les données de 2018. Bon, les données 2019 ne sont pas disponibles pour les cas du Canada. On a les données 2018, 2017, 2016, 2015. Parce que j'ai choisi 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Parce que les données ne sont pas disponibles pour l'année 2019 concernant Canada, raison pour laquelle on ne m'a pas affiché ça. Vous allez voir la production en millions de kilowattheures. Vous allez voir ici, c'est 3796 millions de kilowattheures
produit par le Canada en 2018. Et vous allez voir, si vous descendez, vous allez voir les pays que j'ai choisis. Le Cuba, vous allez voir aussi, les données sont disponibles de 2019, 2018, 2016 et on vous donne les informations. J'ai fait mes choix. On me donne des informations concernant les pays que j'ai choisis. Et voilà. Imaginez que vous voulez télécharger ces données-là. Comment faire? Vous allez voir ici Download. Vous allez cliquer sur Download. Moi, je préfère utiliser les Common Separated Values, c'est-à-dire CSV, fichier CSV. Je vais cliquer sur Comment. Ça, c'est les CSV, fichier CSV. Si je clique ça, voilà, vous allez voir ici, on va vous donner un fichier zip à télécharger. Vous allez accepter, enregistrer dans le dossier que vous voulez. Et voilà, donc, voici comment télécharger facilement des données au niveau du site des Nations Unies. Une dernière chose, je vais vous montrer les topics. Je vais vous montrer les deux autres options pour télécharger. C'est au niveau des sources. Si vous venez au niveau des sources, il vous donne en fait les sources à partir desquelles les données proviennent. Ok, si vous déroulez ces options-là, donc par exemple World Bank, de World Bank, vous allez dérouler encore une fois la source. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs, ok, que bien sûr des indicateurs qui peuvent être intéressants pour vous. Vous pouvez télécharger les GDP par capita, current international. En tout cas, ils ont organisé les informations de telle sorte qu'elles puissent être beaucoup plus faciles à exploiter. J'ai beaucoup aimé ces sites des Nations Unies parce qu'ils vous donnent plusieurs sources à la fois. Vous allez pouvoir exploiter vos données. Donc là, à partir de ces sources-là, vous pouvez chercher vos données ou bien par thématique. Par exemple, si c'est votre indicateur que vous voulez télécharger, ça concerne les finances. Vous allez dérouler la thématique au niveau des topics. Vous allez voir International Financial Statistics. Ça vous donne des données financières. Vous allez dérouler, vous allez voir plusieurs balance of payments, par exemple, la balance des paiements current account. Voilà, tout ça sont des informations intéressantes. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce site-là. Vous allez avoir l'indice des prix à la consommation, tout ça, je pense. Share price. Tout ça, c'est des informations concernant le travail, le marché du travail, je pense. Domestic asset, consumer price, voilà l'indice des prix à la consommation. Si vous cliquez View, vous allez voir qu'on vous donne accès à tout ça. Maintenant, vous pouvez faire vos filtres, vous choisissez les pays et les années pour lesquelles vous voulez avoir des informations. Tout ça, les Nations Unies, le site là, ils ont fait en sorte que les données puissent être facilement exploitables en vous donnant des sources et en vous donnant non seulement leurs propres sources, c'est-à-dire si les données proviennent des Nations Unies, on vous dit, si les données proviennent d'autres sites, on va vous donner aussi les sources. En même temps, on va organiser les données pour qu'elles soient accessibles à votre niveau, faciliter la collecte des données. Bref, voilà comment il faut faire pour collecter les données au niveau du site développé par les Nations Unies. J'espère que vous allez regarder aussi les autres sites que je vous ai donnés qui peuvent vraiment vous aider pour collecter vos données lorsque vous avez besoin, bien sûr. Alors, donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook parce que je vais partager encore d'autres informations utiles. Également, une série de cours que je vais bientôt commencer concernant le logiciel R. Je vous informe que très bientôt, la série pour les niveaux débutants, ça va commencer parce qu'il y a 3 niveaux. Nous allons voir niveau débutant, niveau intermédiaire qui va venir après, une autre série. Et enfin, il y aura une dernière série, sera la 3e série concernant le niveau avancé. Alors, c'est vraiment une très longue série, subdivisée en 2 sous-séries. Série concernant les débutants au logiciel R. Et après, on va avoir la 2e série pour les niveaux intermédiaires. Après, une fois qu'on sera à l'aise, on va passer au niveau avancé. Et donc, cette série de sciences sur le logiciel R, ces séries-là vont être partagées sur ma chaîne YouTube, raison pour laquelle vous ne devez pas
perdre du temps, il faut aller vous abonner maintenant et appuyer la cloche de notification parce que ces vidéos, vous allez voir, vont être vraiment très intéressantes. Je vais faire en sorte qu'elles soient accessibles à tout le monde, que ça soit très simple et que ça soit vraiment utile, que vous puissiez être très rapidement capable de faire des analyses statistiques avec le logiciel R. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. J'espère que ça vous a aidé et que voilà, vous pouvez partager à vos amis. N'hésitez pas, ça va m'aider à faire grandir en fait notre communauté des apprenants des outils statistiques et aussi de la statistique de façon générale.